Georges Alain Bouye, enseignant d'un jour, enseignant pour toujours. Je disais qu'aujourd'hui, il faut bien qu'on puisse ouvrir le débat sur ce que peut offrir un régime qui n'a rien en main. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui avait les mains vides et qui vous fait la promesse de vous offrir quelque chose. D'ailleurs, j'ai été très flatté de constater que si le calendrier électoral avait été respecté, les élections municipales devraient déjà avoir lieu et on aurait eu des nouveaux maires. Mais il est bien qu'on puisse se poser la question de savoir quel est le maire qui a retenu notre attention lors de la dernière mandature et qu'est-ce qui faisait son charme. Je ne vais pas citer M. Eric Niat qui a apparenté faire quelques publicités autour de ses actions. Mais je pense qu'il est inconnu de l'espace médiatique parce que le maire qui a gagné le cœur des citoyens, c'est le maire de Yaoundé, qu'on découvre comme un maire danseur. Ça veut dire que désormais, pour être candidat à une élection municipale au Cameroun, il faut aller prendre quelques cours de danse pour pouvoir rivaliser en termes de pas de danse avec le maire de Yaoundé. Voilà ce que les pouvoirs qui n'ont rien entre les mains offrent à la population. C'est la diversion. Et cela se traduit aussi très exactement par la perversion, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu social. D'ailleurs, je vous ai toujours parlé de la loi des 3 B. Si vous regardez très bien au Cameroun, il y a les bars partout. C'est le premier B. Devant chaque bar, il y a des plateaux pour briser les poissons. C'est le deuxième B. Et non loin de chaque bar, il y a les ampoules rouges. C'est le troisième B. Quand ces 3 B sont réunis, on peut dire avec certitude qu'on a atteint la zone rouge. On n'est plus dans la zone de turbulence. Et ce qui caractérise les régimes comme les nôtres, c'est que ces régimes-là, pour se maintenir au pouvoir, utilisent quelques instruments. La peur, qui est le premier instrument, la propagande, qui est le deuxième instrument, la division, qui est le troisième instrument, la corruption, qui permet de recruter quelques gens à la solde du régime, la manipulation des lois, qu'on va expliquer tout à l'heure, la répression. Et ces mécanismes-là, ce n'est pas un mécanisme uniquement qu'on retrouve au Cameroun, c'est même un mécanisme observé dans l'histoire et dans de nombreux pays, notamment en Afrique. Donc, nous allons essayer de voir comment, quand un régime n'a plus rien à offrir, qu'est-ce qu'il fait? Quand il n'a pas de résultats économiques, sociaux, même de façon symbolique, il compense ça par la force. Et cela se traduit par les arrestations arbitraires parce que je rappelle toujours aux gens que si on était dans un pays bien organisé, les gens se seraient organisés pour attaquer la loi sur le terrorisme et sur l'insurrection. Parce que cette loi, c'est l'épée de Damoclès qui pèse aujourd'hui sur la tête de tous les citoyens. Il y a une intimidation des opposants. Il y a une surveillance accrue. Chacun au pays pense qu'il est surveillé. D'ailleurs, quand vous prenez la parole sur la place publique, c'est un membre de votre famille qui vous appelle pour vous dire de faire très attention. Parce qu'il y a une restriction de la liberté et on banalise la violence policière. Donc, dans cette condition-là, on peut dire avec certitude que la peur devient un outil de gouvernance. Et ceux qui propagent cette peur-là, c'est aussi les membres de votre famille.
Le deuxième élément que nous avons vu, c'est que le régime fait un effort énorme pour contrôler l'information. Vous voyez très bien que avec la multiplication des médias sur toutes les formes, on est passé de l'information, de la culture, de la diversion à la désinformation et à une sorte d'abrutissement populaire. Ces médias-là diffusent seulement de la propagande, censurent les critiques, fabriquent les ennemis imaginaires. Chacun va se reconnaître ici que depuis quelque temps, on fabrique un ennemi imaginaire, ce que j'appelais autrefois un ennemi virtuel. Il faut fabriquer un ennemi virtuel qui devient un peu comme la personne au milieu entre celui qui incarne le pouvoir central et le peuple. Et enfin, on manipule les chiffres économiques. D'ailleurs, je voulais discuter avec un ami de l'Institut national de la statistique parce que je voulais savoir exactement où ils en sont avec des chiffres. Il m'a dit que les chiffres étaient devenus aujourd'hui beaucoup plus politiques que réels. Parce que l'objectif dans ce cas, c'est quoi? C'est de créer une réalité parallèle. D'ailleurs, ceux qui nous critiquent d'être en train de noircir le Cameroun, c'est ceux qui ne savent pas faire une différence entre un récit national qui est proche de la réalité et un roman national. Je ne suis pas celui qui fait le roman national. Je suis celui qui fait le récit national. Et ce pouvoir-là, pour se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue des avantages à une minorité restée fidèle. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ceux qui s'agitent ne s'agitent pas par conviction, ils s'agitent par opportunisme, car c'est la voie pour accéder à la mangeoire. C'est ainsi que on a construit des élites économiques loyales. Il y a certains groupes stratégiques auxquels il faut appartenir pour bénéficier même des marchés publics, c'est-à-dire être à la solde de ce régime et contrôler une partie de la population. Et c'est en contrôlant cette population que vous allez acheter la loyauté de quelques citoyens. En 4, il faut maintenir la politique de diviser pour régner. Alors, quand un régime est affaibli, il utilise l'ethnicisation de la politique. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens ne parlent plus en tant que tels. Chacun s'identifie à une tribu, à une région, et je vois des gens faire des partages sur des choses auxquelles ils n'ont aucune connaissance. J'ai vu par exemple le post de Dieudonné Somba être partagé où il disait qu'on est citoyen d'une région dans des États fédéraux. Je ne sais pas dans quel État ou dans quel pays fédéral il a été et d'où tire son exemple. Sinon, c'est un fantasme personnel. Il y a la stigmatisation de certains groupes. Je ne veux pas citer un groupe ici. Ça participe à la division pour régner. Il y a la création des boucs émissaires. Vous savez, on peut aujourd'hui trouver celui qui est à l'origine de la perte de l'érection chez les hommes. La logique du bouc émissaire. Il y a une très grande manipulation identitaire. Parce que cette manipulation-là a pour but de diviser la population pour empêcher l'unité autour du pouvoir. C'est pourquoi il serait difficile que les gens puissent aborder avec une sincérité certaine des questions transversales. Les questions des salles de classe, les questions de la qualité de l'éducation. D'ailleurs, j'ai vu un texte du ministre qui disait que l'admission en classe de 6e
devrait être conditionné au moins par la note de 5 sur 20. Dans certains pays, ça aurait fait un tollé général. Ça ne concerne personne. Personne n'en parle. Pourtant, ça trahit le niveau exact de la qualité de notre éducation. Et ce niveau-là, hier, c'est tout simplement un complot contre l'école. Parce qu'entre-temps, ceux qui tiennent le pouvoir, ils font tout pour que leurs enfants soient dans des bonnes écoles, pour qu'ils aient des encadreurs de qualité. Et la démarcation est faite là. Donc, l'école, qui est la clé qui ouvre toutes les portes sociales, devient aujourd'hui un lieu d'exclusion. Parce qu'une mauvaise éducation à la base va certainement arriver à un mauvais résultat sur le plan social. Et ce pouvoir se maintient parce qu'il modifie les lois. C'est ainsi qu'on va assister à la modification de la Constitution en la faveur d'un homme. On va proroger les mandats. On va supprimer tous les contre-pouvoirs. Je ne sais pas qui peut me dire aujourd'hui s'il connaît un contre-pouvoir au Cameroun. Autrefois, les contre-pouvoirs étaient des opposants, quand il y avait les vrais, des professeurs d'université et les étudiants. Ajoutez à ça la presse. Cette presse-là, qui en l'absence de Facebook, des réseaux sociaux, a mobilisé la population, a été complètement laminée. Il faut contrôler la justice, parce que si tu es un acteur qui est un affidé du pouvoir, les décisions de justice te seront favorables. D'ailleurs, il y a quelque chose qui marque toujours mon attention, c'est que les communicants du RDPC ont comme l'impression qu'ils sont frappés d'une immunité. Le droit devient ainsi un outil de suivi politique. Donc, et enfin, les ressources de l'État sont utilisées pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas par hasard que la notion de corruption est une notion bancale dans notre société, mais qui est banalisée. Parce que dites-vous bien que pour ceux qui trouvent le ratio entre le salaire et le niveau de vie, si on supprime la corruption, le régime va s'autodétruire. Donc, il faut garder quelques gens en sachant qu'ils détournent les fonds publics pour maintenir le régime en place. Il faut utiliser les entreprises d'État comme des caisses noires et comme les endroits de recasement des fidèles. Il faut multiplier les taxes arbitraires et l'État en lui-même devient une machine de suivi, pas de développement. La preuve, ce mandat, par son slogan en dit long. C'est le mandat des grandes espérances. Vous savez, quand on nous demande d'espérer, c'est qu'on veut que chacun puisse compter sur sa foi. Or, la définition biblique de la foi, c'est des choses qu'on espère et les démonstrations de celles qu'on ne voit pas. Et sur ce, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible, si et seulement si nous agissons autrement.